la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant en tout cas la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de certains internationaux congolais qui ont repris du service et qui sont de retour dans les entraînements. Les léopards continuent leur préparation estivale en club avec notamment l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, l'homme du Boulot Palais Boulot, le capitaine des léopards. Il y a également Rudolf Mpanzu qui ont respectivement repris avec leur club de l'Olympique de Marseille ainsi que le Town. Il y a également Niskens Kebano qui s'est mis déjà au travail dans son nouveau club. Niskens Kebano qui a rejoint Cédric Bakambu dans le championnat émirati. Lui dont le contrat avait pris fin avec Fulham et qui n'a pas chômé longtemps et qui a donc retrouvé un club, c'est le club d'Al Jazeera. Nous souhaitons toutes les bonnes chances. Niskens Kebano déjà au travail à l'entraînement pour se remettre sur le bon rail. Si Niskens Kebano retrouve la compétitivité, je ne doute pas qu'il fera partie de ces léopards qui seront convoqués par Sébastien Desabre au mois de septembre prochain pour jouer ce match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais qui se jouera au mois de janvier 2024. Toujours en préparation de pré-saison, Cédric Bakambu a lui aussi effectué sa reprise d'entraînement sous ses nouvelles couleurs d'Al Nasser, club de Dubaï, bien accueilli par son compatriote Isaac Chibangu, ancien de tout-puissant Mazembe Anglebert, tel que vous pouvez le voir sur cette photo. Les deux Congolais ensemble, Cédric Bakambu bien évidemment, qui reste le meilleur buteur de léopard dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 2 buts inscrits en 2 matchs. Il nous a énormément manqué contre le Gabon, même si le cyborg congolais Fiston Omaele et Kalala a pu en tout cas colmater les brèches, lui qui avait inscrit le deuxième but des Congolais pour sceller notre victoire en terre gabonaise. Nous allons quitter donc ces léopards qui ont repris les entraînements, mais parler toujours d'un international congolais. Nous allons donc du côté de la France où Chancel Mbemba Mangulu n'a pas caché son objectif pour cette saison qui va débuter la saison 2023-2024. La Ligue 1 reprendra le week-end du 13 août 2023. L'Olympique de Marseille recevra le Stade de Reims. Chancel Mbemba s'est fixé un objectif ambitieux pour la saison à venir. Il s'est déclaré confiant concernant le potentiel et l'avenir de Vitinha en club. Chancel Mbemba, qui a été interrogé par les médias portugais au Jogo, n'a pas hésité à révéler son objectif en Ligue 1 pour la saison à venir. Comme chaque été, depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria s'apprête à effectuer de nombreux changements au mercato. Ce fut également le cas la saison dernière, en particulier en défense où le Fosséen avait recouru à des modifications majeures. À l'été 2022, Chancel Mbemba, libre de tout contrat, avait rejoint Marseille en provenance de Porto. L'international congolais s'est rapidement affirmé comme l'une des meilleures acquisitions de l'effectif olympien, se distinguant tant par ses qualités défensives que par sa capacité à être décisif sur le plan offensif, marquant 7 buts toutes compétitions confondues et terminant deuxième meilleur buteur du club derrière Alexis Sanchez. L'objectif principal sera de se qualifier pour la Ligue des Champions. Le joueur phocéen s'est exprimé dans les médias portugais au Jogo sur plusieurs sujets dont l'ambition du club et sur Vitinha, l'attaquant portugais arrivé l'hiver dernier. Bientôt, nous connaîtrons la vision de la saison prochaine lorsque nous commencerons à nous entraîner
signer avec le nouvel entraîneur. L'objectif principal sera de se qualifier pour la Ligue des Champions. Quant à Vitinha, je ne doute pas qu'il gagnera dans notre équipe. Il en bénéficiera dès sa première saison complète. À voir. Voilà donc Chancel Mbemba qui connaît très bien Vitinha et qui connaît son potentiel. Sait que ce joueur va certainement exploser. Arriver à un moment où il aura ce déclic qui permettra à cet attaquant de pouvoir se montrer beaucoup plus décisif du côté de l'Olympique de Marseille. L'international congolais n'en doute pas un seul instant. Alors nous quittons la France et nous allons cette fois du côté de la Turquie pour parler d'un autre international congolais dont on avait tendance à croire que ses problèmes étaient peut-être terminés. Lui qui est rentré d'un prêt qui n'a pas du tout marché en club, mais malheureusement les problèmes de Christian Lundama ne sont pas terminés tels que titre le média belge footnews.be. Christian Lundama reçoit un nouvel uppercut en plein visage. Depuis le 1er juillet, Christian Lundama est de retour au Galatasaray où il nous reste un an de contrat. La saison dernière, le champion de Turquie avait prêté le défenseur central congolais à Antalyaspor, un prêt où le Léopard n'avait d'ailleurs joué que 5 rencontres avant de finalement disparaître des radars. Selon les informations de Soskul Sport, Christian Lundama n'est pas parti en stage avec le Galatasaray. Sikaldo, Thailand, Antalyali, Obulkan, Kadrayan sont les 3 autres joueurs à ne pas avoir eu le privilège de prendre part à la préparation d'avant-saison. Le natif de Kinshasa et les 3 autres noms cités peuvent donc ainsi d'ores et déjà se mettre à la recherche d'un tout nouveau défi. En ce qui concerne l'ancien du Standard de Liège, il se dit dans la presse turque que Sivasspor serait particulièrement intéressé à l'idée de l'accueillir. Reste désormais à voir si le pensionnaire de Super League ira jusqu'au bout de son idée ou bien s'il finira finalement par se tourner vers une piste beaucoup moins coûteuse. Car oui, si le grand rival de Fenerbahçe du Beşiktaş est prêt à le laisser filer pour presque rien, il y a son salaire qui n'est pas des moindres. Christian Lundama, donc les problèmes ne cessent de s'accumuler. Je comprends Galatasaray, puisque la saison dernière, Christian Lundama n'a pas beaucoup joué. Il a été prêté d'abord du côté de l'Arabie Saoudite dans le club d'Al-Saoud, mais ça n'a pas très bien marché. Ensuite, il revient en Turquie en première division en Antalyaspor. On pensait qu'il pouvait relancer sa carrière, mais la machine n'a pas marché. Christian Lundama n'a joué que 5 matchs et ensuite on l'a perdu de vue, on ne savait pas s'il était blessé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christian Lundama? Finalement, il revient à la maison. On pensait que finalement Galatasaray allait l'utiliser, mais la preuve est là. Galatasaray est parti en stage de préparation, de pré-saison. Christian Lundama est resté. Certainement qu'il doit chercher un tout nouveau au club. Alors nous allons terminer par le tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football, la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, qui avait été initialement prévue pour demain le 12 juillet mais qui a été repoussé pour le 13. Le tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera effectué le jeudi 13 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort sera effectué en direct sur les plateformes numériques de la CAF ainsi que sur le site internet cafonline.com à 15h GMT, quelques heures après la 45e assemblée ordinaire de la CAF qui se tiendra également dans la capitale économique ivoirienne. Pour le tirage au sort, les associations membres de la CAF seront divisées en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA. Nous allons donc attendre ces tirages qui concernent également la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo. Nous connaîtrons donc nos adversaires après demain le 13 juillet 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.